Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Avant d'arriver en centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. Ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. C'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 € et j'étais fichée à la banque, non seulement ça, mais je devais passer au tribunal. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Mais après, c'est pas la bonne solution. Quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant non, 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 c'est pas vrai. Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit maman, ça sent l'alcool à 6 h du matin, je lui ai dit non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça, puis après c'est parti. Je suis arrivée au centre d'accueil par une invitation. J'y suis allée et quand j'y suis allée, j'ai écouté la prière. Et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je devais me présenter au tribunal. Alors je me suis dit, bon, en entendant parler de tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je dis eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. 2 semaines après, je devais me présenter au tribunal. Et quand je suis arrivée devant le juge, elle me dit « Oui, madame, comment ça se fait? Vous avez pu contacter une dette de 21 000 €. » Alors je lui ai dit « Oui. » Je me suis dit « Il va agir Dieu. » Parce qu'il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé... superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Sur mes 62 ans, j'ai une vie vraiment heureuse. Je suis comblée. Le centre d'accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. C'est tout pour moi. Très chers amis, soyez les bienvenus dans notre émission. J'aimerais en ce moment faire un appel à vous qui en ce moment vivez un moment très difficile ou des situations très difficiles et vous vous sentez affaibli, vous vous sentez découragé. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la force. Raison pour laquelle je vous invite alors à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure en fin d'émission, je vais prier en votre faveur. On va déterminer que cette faiblesse puisse sortir pour donner place à la force dont vous avez besoin pour pouvoir sortir de cette situation difficile que vous traversez. Peut-être c'est plusieurs problèmes et depuis des mois déjà vous êtes dans cette situation et vous vous sentez à bout de force. Vous avez besoin de soutien. Alors tout à l'heure,
nous allons prier en votre faveur. Mais déjà, j'aimerais que vous puissiez voir en ce moment le témoignage de Suzy qui a su vaincre les problèmes dans sa vie à travers la foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je vois rien. C'est pas nécessaire de vous opérer, il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché, est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non, mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. J'étais une femme inquiète. C'est comme tout s'écoulait autour de moi. Mes enfants étaient colériques, ils ont du caractère. Donc ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. S'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc tout ça, je commence à avoir, je peux dire, peur. Ce sont les problèmes de la vie et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale.
Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écroulait autour de moi. Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, le main, le ventre, le pied. Donc, j'ai développé la tendinite. Ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très mal. Je priais quand même, mais je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là. Il y a, on peut dire, le vide. Il y a un vide qui est là. C'est une amie qui m'a invitée. On nous a accueillis. D'un seul coup, j'étais séduite. Moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. J'ai fait toutes les chaînes de prière. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Ils ne sont plus colériques, ça se passe bien. Et je ne suis plus malade comme avant. Avant, j'étais fragile, mais maintenant, je suis solide. Et ça fait presque 1 an, je ne suis plus allée voir le médecin. Le centre d'accueil, ça représente beaucoup de choses. Moi, je parle, mais il faut venir voir. Moi, je conseille à tout le monde de venir au centre d'accueil. C'est une opportunité qu'on nous donne de débloquer nos situations. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur en fait. Donc je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, d'aller dîmes, d'aller offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Miraille de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 h. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne.
Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Lorsque la personne arrive ici au centre d'accueil, la plupart des personnes arrivent en état de faiblesse. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, depuis des années, souffrent. Des personnes qui ont essayé par plusieurs moyens de sortir de leur situation et qui, malheureusement, n'ont pas reçu. Et à force d'investir, de ne pas voir le retour positif, à force de frapper à des portes et qu'elles demeurent fermées, cela apporte une frustration, une faiblesse, un désespoir. C'est dans cet état que plusieurs arrivent ici au centre d'accueil, comme est arrivé d'ailleurs Madame Suzier. Peut-être c'est l'état dans lequel vous vous trouvez, peut-être une situation financière, professionnelle, une situation familiale, sentimentale, qui est en train de causer cet état de faiblesse dans votre intérieur. Mais sachez que la solution existe. La décision que vous allez prendre de croire dans ce que je vous dis et de lutter va vous permettre de découvrir la solution. Comme aussi Madame Ganina a pu découvrir cette solution dans sa vie. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais en Guadeloupe. Donc j'avais passé un concours des finances publiques que j'avais échoué. Donc après, j'ai pris la décision de venir en métropole pour le passer. Donc là, j'ai réussi le concours. Donc j'ai commencé ma formation. C'était 1 an de formation avant d'être titulaire. Donc, mais j'étais pas bien puisque le changement entre la Guadeloupe et la métropole, la vie en métropole, ça ne me correspondait pas. J'étais pas bien puisque j'avais laissé ma famille, mes amis là-bas, tous mes repères. Donc j'étais quelqu'un de triste, d'angoissé. Donc je savais pas trop comment faire, comment je vivais. Je comprenais pas ma vie ici. Je n'acceptais pas trop bien. Non. J'ai commencé à perdre confiance en moi quand j'ai commencé à vivre ici. Hein, donc tous les trajets, le froid, la nouveauté, j'arrivais pas à suivre. J'avais le travail, mais c'était tout. J'avais un vide à l'intérieur. Il me manquait quelque chose. Alors le moment le plus difficile pour moi, c'est que je voulais rentrer en Guadeloupe et je demandais ma mutation. Mais j'avais toujours des refus, donc je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'on m'expliquait, mais tu viens d'arriver en métropole, tu es jeune, la mutation pour les Antilles, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, tu n'as aucune chance. Donc là, ça m'a fait mal et ça a été dur d'avoir des refus. Pendant 4 ans, j'ai eu des refus sans cesse. J'avais tendance à être dépressive parce que je me renfermais sur moi-même, je pleurais parfois, je m'enfermais. Le week-end, je m'enfermais dans ma chambre, j'étais triste, j'étais pas bien. À force d'essayer de lutter, de se battre et de ne pas réussir, cela a même fini par générer chez certaines personnes de la dépression, une souffrance, une profonde souffrance intérieure. Je ne sais pas quel est votre cas. Ce que je sais, c'est que la solution existe. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter, une invitation très spéciale, de vous joindre à nous ce mercredi dans tous les centres d'accueil où nous allons prendre soin de votre intérieur, où la tristesse qui dominait votre intérieur, cette souffrance, ce fardeau que vous portez dans votre cœur, ce poids que vous aviez à l'intérieur, ce poids sera retiré. Si vous croyez dans ce que je vous dis, alors très chers amis, vous serez avec nous ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil et j'ai la certitude qu'il y aura un véritable changement dans votre vie. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère qui était là depuis un peu plus longtemps à Ivry-sur-Seine. Donc je participais avec elle, j'allais le dimanche et parfois en semaine. Donc j'allais avec elle et là la campagne d'Israël est arrivée en juillet. Donc là, je me suis lancée à 100% dans la campagne parce que j'ai eu une révolte, parce que j'avais eu un refus avant la campagne justement. Donc là, j'ai dit non, c'est le moment, c'est l'occasion rêvée pour moi de me lancer. C'était tout ou rien parce que j'avais aucune façon d'avoir cette mutation
autre que la campagne. J'étais pas mariée. J'avais personne avec qui pour pouvoir rejoindre, puisque pour les mutations aux Antilles, si on est marié, on a le conjoint là-bas, c'est plus facile. Moi, j'avais pas ça, j'avais rien, j'étais jeune, j'avais que 5 ans dans l'administration, j'avais aucune autre solution pour avoir cette mutation, à part la campagne d'Israël. Après, j'ai participé au jeûne de Daniel, et là, vraiment, ça a été le changement total en moi. J'ai été transformée. Donc après la campagne d'Israël de juillet, Dieu a béni grandement. Dans sa grande miséricorde, j'ai obtenu ma mutation en Guadeloupe pour le 1er mars 2016. Donc la réponse est arrivée rapidement. Je suis quelqu'un de sereine, je suis heureuse, je suis quelqu'un de stable, je me sens forte maintenant, je me sens pleine de vie, vraiment, les gens voient le changement en moi aussi. Ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a une lumière en plus dans mon intérieur. Je me sens en paix, je me sens bien, je suis très heureuse. Et je dis merci Seigneur parce que tu as béni grandement. Les autres personnes de mon travail, mais ils n'y croyaient pas. Ils m'ont dit mais c'est pas possible. Mais personne n'y croyait. Hein. Ils m'ont dit mais même avant les résultats, ils m'ont dit mais tu ne l'auras pas, c'est pas possible. Tu vas attendre 10 ans, 15 ans, ne te fais pas d'illusions. Mais là, quand ils ont vu les résultats, tout le monde était très étonné. Tout le monde était content et ils m'ont félicité. Et tout ce qui me manquait dans ma vie, je l'ai trouvé au centre d'accueil. Déjà, j'ai trouvé la présence de Dieu. Je suis plus heureuse, je ne suis pas seule parce que j'ai Dieu avec moi. Je suis mieux avec mon fils aussi. Je suis une meilleure mère parce que au centre d'accueil, on nous apprend aussi, on nous donne des conseils en tant que mère par rapport aux enfants. Donc, je m'améliore aussi au quotidien. J'apprends à me changer moi-même par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Donc, c'est vraiment tout bénéfice pour moi, en fait. Très cher ami, la solution existe pour vous et c'est la raison pour laquelle nous allons faire la prière. Prenez votre verre d'eau en déterminant que cette faiblesse sorte de votre intérieur. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai béni toutes les personnes, mon Dieu, qui acceptent cette prière et qui croient véritablement. Des personnes qui n'acceptent plus la souffrance dans laquelle elles sont en train de vivre depuis longtemps et qui croient, mon Dieu, comme elles ont pu voir le témoignage de Suzy, le témoignage de Madame Ganina, elles croient que tu peux faire la même chose dans leur vie et plus, qu'elles soient bénies en ce moment et l'eau contenue dans les verres que nous tenons par la foi soit consacrée et en buvant, mon Dieu, que toute la faiblesse soit retirée et que la force, mon Seigneur, puisse naître à l'intérieur de cette personne. Au nom de Jésus, Amen. Buvez en ce moment. Et par la foi, très cher ami, soyez fortifiés. Un nouveau départ commence pour votre vie. Et ce mercredi, nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil pour continuer ce qui a été commencé aujourd'hui dans cette émission. À très bientôt. Je m'appelle Eleusa. Depuis mon enfance, j'ai vécu une enfance beaucoup de souffrance. Mes parents ils sont séparés, j'avais 6 ans de l'âge. Et ma maman elle a eu plusieurs copains, ça veut dire mari. Mais j'avais peur de tout parce qu'un de ses copains a violé ma soeur. Et après qu'elle a violé ma soeur, je ne voulais plus rester avec ma maman. J'allais habiter avec mon papa. Mais depuis 6 ans, pour un enfant, ma maman, elle me manquait beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'avais une grande tristesse à cause de ça. Parce que je ne pouvais pas habiter avec elle, parce que j'avais peur. Donc, après tout ça, j'étais un enfant, une fille triste, angoissée et fermée. Et j'ai connu un garçon, j'avais 13 ans, et je me mariais, j'avais 14 ans. J'ai marié avec lui. Au début, c'était tout bien, il était un garçon normal. Mais avec le temps, il a commencé à devenir méchant. Mais tellement méchant que je ne le reconnais pas. Il a commencé à utiliser la drogue, des fortes drogues aussi.
il a commencé à m'influencer à utiliser la drogue aussi. Donc, pour ça, j'étais viciée dans la drogue, dans l'alcool. Il a commencé aussi à avoir des fantasies. Il simplement voulait et il me partageait avec ses amis. Donc je ne pouvais pas dire non, parce qu'il me menaçait et tout. Alors là, c'était une souffrance totale. Combien plus il faisait ça avec moi, plus j'avais la haine contre lui, plus je me droguais, plus je buvais d'alcool pour oublier. Mais la haine contre lui, envie de suicide et aussi l'envie de le tuer. Une fois, j'ai essayé de le tuer, mais j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pensé à mes enfants et j'ai arrêté. C'était comme ça que j'arrivais à l'Église universelle. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, comme je n'avais pas force et ni courage de le quitter, parce qu'elle me menaçait, elle disait si tu me quittes, je vais te tuer, je tue les enfants. Alors j'ai dit, je n'avais pas d'espérance en moi-même. Je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation. Et après que j'arrivais à l'Église universelle, j'ai commencé à utiliser la foi. Et j'ai commencé à faire des chaînes de prière avec la foi, même avec lui. J'étais avec lui dans ces moments. Mais arrivé un jour que j'ai dit, je vais le quitter. Et Dieu, il me donnait la force, le courage, je l'ai quitté, je l'ai laissé. Même en train de me menacer, je vais te tuer, mais avec la foi, Dieu, j'avais la certitude en moi que Dieu allait me protéger. Et après ça, mon fils, il avait une maladie incurable. Il était complètement guéri. Et aussi ma fille, aujourd'hui elle a 18 ans, mais à l'âge de 11 ans, elle a commencé à se droguer, elle a commencé à boire de l'alcool aussi. C'était une malédiction. Et je n'arrivais pas, je faisais de tout qu'elle arrête, elle fuguait de la maison pendant 5 mois. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'elle arrête avec cette vie de souffrance. Et un jour, j'ai participé dans une campagne d'Israël. J'ai donné tout ce que j'avais, tout avec la certitude de la foi. J'avais une voiture, j'ai sacrifié, même si j'avais besoin de la voiture pour le travail, mais j'ai pris une décision, je vais sacrifier et je sais que Dieu il va m'honorer. Après que j'ai sacrifié, le changement il est arrivé dans la vie de ma fille. Et aujourd'hui, elle est transformée, elle est une femme de Dieu, elle a le Saint-Esprit, elle est heureuse et elle a plaisir de servir à Dieu.